Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre humble serviteur, Senator Cletus aka Ejawi Moses. Je vous exhorte humblement les amis de vous abonner, abonnez-vous. J'ai un peu mal ici, je ne sais pas, il y a beaucoup d'amis qui m'ont envoyé des astuces, j'ai essayé, mais ça ira. C'est comme ça la vie, hein. Il y a les hauts et les bas, il y a des périodes sans, les périodes avec. Si vous comprenez ça les amis, vous allez avancer tranquillement, tranquille. Nous allons parler de l'Ukraine et tout ce qui se passe en Ukraine actuellement, les amis. Je suis votre humble serviteur. Désormais, je vous ai dit depuis 2025 qu'appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze. Ce qui se passe en Ukraine, on avait déjà dit ça il y a de cela 3 ans, quand ça avait commencé. Les amis, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai toujours dit qu'il faut que l'Ukraine négocie. Pour s'en sortir, l'Ukraine devrait négocier. Ils n'ont pas écouté les Africains. Même les chefs d'État africains qui ont fait le déplacement de Kiev ont été humiliés. Donc, ils ne voulaient pas écouter les chefs d'État africains. Voilà la situation actuelle. Joe Biden qui a mis l'Ukraine dans cette situation. Comment il s'appelle? Boris Johnson qui a mis l'Ukraine dans la situation actuelle. Ils sont tous partis. Boris Johnson n'est plus Premier ministre parce que c'est un menteur. Il a été rattrapé par les affaires de Covid dans son pays, le Royaume-Uni. Joe Biden, à travers Kamala Harris, a perdu les élections lamentablement. Donc, voilà la qualité des personnes qui ont mis Zelensky dans les problèmes. Mais aussi en partie parce que Zelensky, c'est un crétin. Zelensky, c'est un comique. Zelensky, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. J'ai vu une vidéo de Zelensky. À l'époque, Angela Merkel et François Hollande ont tout fait pour que Zelensky rencontre Vladimir Poutine. Et lors de cette rencontre, la vidéo est là, je crois que vous pouvez regarder. Pour certaines raisons, j'ai arrêté un peu de proposer certaines vidéos ici parce que j'ai le problème avec ces chaînes chaque fois. Les amis, Zelensky se moquait de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine avait pris la parole en train de parler. Il se moquait parce que le plan des Occidentaux, c'était quoi? C'était de perdre le temps à la Russie pour armer l'Ukraine, pour pouvoir affaiblir la Russie. Donc, ils ont pensé dans leur petite tête qu'ils avaient les meilleurs renseignements et pour eux, c'était le bon moment d'affaiblir la Russie. Mais Vladimir Poutine est constant dans sa démarche, dans ses propos et dans sa façon de faire. Et c'est ce qu'il est en train de répéter jusqu'aujourd'hui. Il a dit ça en 2007 à Munich, devant les Otaniens. Et il dit ça aujourd'hui. À quoi a servi donc la guerre en Ukraine? Zelensky sait aujourd'hui que Donald Trump a dit que vous ne pouvez pas entrer dans l'OTAN. Ça règle le problème. Et il y a de cela 3 ans, j'ai dit si les Américains étaient intelligents, ou du moins Joe Biden, il devrait dire tout simplement que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Un point, c'est tout. Ça ne devait pas déclencher cette guerre. Mais eux, ils défendent que les gens viennent installer des missiles près de leur pays, mais ils peuvent installer près des pays des autres, en prétextant que ces pays-là sont libres, sont indépendants. Mais ils peuvent aller bombarder l'Irak pour les soi-disant armes de destruction massive, alors que c'était une farce. Voilà tout ça, les amis. Donc tout ça pour ça. Zelensky a perdu une partie très importante de son pays. Zelensky a fait perdre les vies ukrainiennes pour rien, pour après faire exactement la même chose qu'il voulait faire dès le départ. À Istanbul, quand les Américains sont arrivés, non, ne fais pas, on va t'aider, on va faire ceci, vraiment ne signe pas les accords là et tout ça. Et il les a écoutés. Parce que lui-même, c'est un roublard. Quand vous sniffez, quand vous prenez la coque, quand vous buvez trop d'alcool avant de parler, vous pensez que ça peut donner quelque chose? Ça ne peut pas. Voilà moi Zelensky aujourd'hui qui a limogé le chef d'état-major de l'armée de son pays. Pourquoi est-ce que ce monsieur a été limogé? That's the question. Pourquoi est-ce qu'il a été limogé? Les amis, c'est parce que c'est dur à Koursk. C'est compliqué là-bas. Voilà la raison simple. Pour lui, le monsieur n'a pas su faire son travail correctement. Il avait la même chose à Zalochny. Avec Zalochny, contre-offensive,
Grand contre-offensive, grand contre-offensive, on a besoin de Léopard 2, on a besoin de chars Abrahams, on a besoin de F-16, on a besoin de HIMARS, on a besoin de toutes sortes d'armes. Ils ont besoin, ils ont besoin, ils ont besoin. Les Occidentaux ont donc envoyé, Joe Biden était président, ils ont amassé les armes en Ukraine, amassé les armes. Et pour eux, il y avait tous des scénarios, surtout sur la chaîne qui recrute que les propagandes, parce que sur LCI, il n'y a aucun journaliste. Sur LCI, la chaîne française qu'on appelle LCI, il n'y a aucun journaliste. Tous sont des propagandistes. Tous sont des mercenaires. Tous sont des communicants ukrainiens sur cette chaîne de télévision. Ils sont des scénaristes, ils pensent qu'ils sont des experts généraux. Les amis, à bas des généraux. Des généraux, tel est général de ceci, tel général de cela, général, je suis vraiment moi. Et je vous dis que l'Ukraine aujourd'hui sont en train de pleurer. Tous sont en train de pleurer aujourd'hui. Donald Trump nous traite mal, Donald Trump nous fait ceci. Donc les États-Unis, c'était votre papa ou votre maman. Aujourd'hui, on vous traite mal. Comment quelqu'un peut dire qu'on est fort, on peut y arriver? Zelensky, on a vu l'image de l'humiliation de Zelensky à Washington, dans le bureau ovale. Les Occidentaux ont compris que le vice-président, lui, il est plus radical même que Donald Trump. Hein. Lui, il est plus radical que Donald Trump. Il ne veut pas le non-sens là. Il faut qu'on arrête. Il a parlé même des élections en Roumanie. Vous voyez des gens, des dictateurs. Les Européens sont des... C'est-à-dire que la dictature, c'est l'air d'Adam. Les gens disent que la démocratie, La démocratie, en Occident, c'est quand ils ont pensé que quelque chose doit être à gauche et qu'on met ça à gauche. C'est ça la démocratie. Mais si les Occidentaux pensent que quelque chose doit être à gauche, vous mettez à droite. Ils vont dire que c'est l'influence russe. Ce n'est pas la démocratie. C'est la dictature. Ils vont donner les mots. Pendant ce temps, on a un jupitérien. On a le chef de la junte. On a ces messieurs qui gesticulent comme un enfant de 7 ans dans nos cours de récréation. Emmanuel Macron, qui peut fermer une chaîne de télévision, qui peut renvoyer les gens à la maison, personne ne va parler. Vous voyez, c'est la démocratie à géométrie variable. Et c'est ce double langage, ce double standard qui fait en sorte que le Sud global aujourd'hui, qui est la majorité, les vomit. Et l'Afrique est en train de les vomir. Ils tombent dans leurs propres pièges. C'est-à-dire que dans leurs propres pièges, ils croyaient que ça devrait continuer comme ça éternellement. Que non. Maintenant que Zelensky a limogé son chef d'état-major, après avoir organisé ou allé assister à une réunion organisée à Londres avec Estem et Trudeau qui est en train de partir, les autres et autres. C'était pourquoi, après on attend aujourd'hui, il y a eu 30 pays qui soutiennent l'Ukraine, qui ont organisé une réunion par visioconférence. La première ministre italienne a boudé cela. Elle a boudé, Meloni a boudé cela. On va mettre la pression sur la Russie. Vous allez mettre quel type de pression? Vous avez tout fait. Sanctions ici, sanctions là-bas, sanctions ici. Attaquer diplomatiquement. Ça n'a rien donné. C'est à la fin, on va tout faire, on va mettre la pression pour que la Russie accepte un cessez-le-feu. Et Zelensky commence à limoger ces gens. Il est en train de déclarer que sa fin est proche, non les amis? Vous voyez ça comment? Thank you friends who is watching this on this platform. Thank you again. And bye bye for now.